Je reçois aujourd'hui Pierre Moscovici, député PS du Doubs, ancien ministre des Finances et futur commissaire européen. Bonjour. Bonjour. Qu'allez-vous faire à Bruxelles ? Mais je serai membre de la Commission européenne, c'est-à-dire d'une sorte de gouvernement de l'Europe qui aura notamment en charge la relance, la relance de l'Europe, la croissance qui est nécessaire. À quel poste, alors, précisément ? nous verrons bien, puisque c'est le président de la Commission européenne élu, Jean-Claude Juncker, qui fixe ce qu'on appelle les portefeuilles, les attributions, comme au sein d'un gouvernement précisément. Et ça, ce sera discuté après la fin du mois d'août, annoncé dans la première quinzaine de septembre. Ce que je sais, c'est que François Hollande a demandé pour la France une responsabilité dans le domaine économique. Pourquoi le domaine économique ? Parce que l'enjeu central pour les Européens, c'est comment améliorer la croissance, comment créer plus d'emplois, comment aussi faire en sorte que l'Europe investisse davantage. Et on va parler plus précisément de cela, mais votre rôle à vous, ça concernera quoi exactement ? La relance, l'investissement, encore une fois, la croissance, l'énergie ? C'est au président de la Commission européenne de choisir qui fait quoi. Souhait ? Le souhait de la France, parce que ce n'est pas un problème personnel, encore une fois, c'est que nous puissions nous investir dans la relance de l'Europe. Parce que finalement, nous sortons de 6 années, depuis 2008, qui sont des années de crise, des années de croissance faible, des années de stagnation, parfois même des années de récession. Nous en sommes sortis, heureusement. Et il y a besoin, non pas d'un changement de cap, mais d'un changement de braquet, d'un changement de rythme, de faire en sorte que désormais, ce soit la croissance et l'emploi qui soit la priorité des priorités. C'est ça que les Européens attendent. C'est ce que la France propose depuis 2012, c'est ce pourquoi nous nous battons, c'est ce pourquoi je me suis battu lorsque j'étais ministre de l'économie et des finances. Et sans réel succès. Écoutez, franchement, quand je me retourne sur ces 2 années, je me souviens qu'en 2012, à l'époque, on se posait la question de savoir si l'euro allait encore exister 2 ans après, si la Grèce allait rester dans la zone euro, si ce n'était pas une récession permanente et une austérité perpétuelle qui nous attendait, alors qu'en vérité, nous avons désormais stabilisé la zone euro. La Grèce est là. Qu'allez-vous pouvoir faire à Bruxelles ? Mais ce qui nous manque, c'est, encore une fois, un moteur pour la croissance et l'emploi. Et je vais vous donner une idée, qui est une idée, à mon avis, centrale pour la prochaine Commission européenne. D'ailleurs, Jean-Claude Juncker l'a présenté lorsqu'il a fait son discours d'investiture devant le Parlement européen. Il faut plus d'investissement en Europe. Ce qui manque aujourd'hui pour qu'il y ait plus de croissance, pour qu'il y ait plus d'emplois, c'est l'investissement. Nous avons ce qu'on appelle dans le jargon un peu bruxellois un investment gap. Il y a un plan d'investissement qu'il faut mettre en œuvre. Jean-Claude Juncker a risqué un chiffre, avancé un chiffre, 300 milliards d'euros sur 3 ans. 300 milliards d'euros pour des investissements publics, pour des investissements privés. Vous parlez comme un futur commissaire de l'investissement. Est-ce que ce n'est pas une coquille vide ? Vous aurez un levier politique avec cet investissement ? Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle une coquille vide. Quel est le problème ? Le problème, c'est est-ce que derrière cette relance de l'investissement, de la croissance, il y aura ou pas des moyens pour agir, des services pour les mettre en œuvre ? C'est une des questions. Moi, je ne sais pas, encore une fois, ce que Jean-Claude Juncker décidera. Ce que je sais, c'est que la France souhaite s'impliquer dans ce grand chantier de la relance européenne, de la croissance européenne, de l'emploi en Europe. Et ce que je sais aussi, c'est que cet enjeu de l'investissement est un enjeu central. Et quand je parle d'investissement, c'est encore une fois à la fois les investissements privés et les investissements publics, à travers des leviers que nous connaissons déjà. Par exemple, la Banque européenne d'investissement, notre banque. Comment peut-elle faire en sorte que les entreprises, les petites et moyennes entreprises, aient plus de moyens pour investir ? Comment peut-elle prendre davantage de risques sans pour autant devenir une banque qui n'a plus de crédibilité, parce que c'est important. Mais quel poids politique pourrez-vous avoir venant d'une France si affaiblie sur le plan économique et politique après les européennes ? Je pense qu'il faut arrêter avec ce genre d'autoflagellation française. Nous aimons bien nous critiquer, on aime bien nous critiquer aussi à l'étranger. Mais ce que je sais, moi, c'est que la France, c'est la 5e économie du monde. Ce que je sais, c'est que c'est la 2e économie d'Europe. Quand j'étais ministre de l'économie et des finances, je participais aux réunions de ce qu'on appelle le G7, les 7 principaux pays industrialisés du monde, le G20. Il faut rester à ce niveau-là. Comment ? Alors, quelle relance pour la France ? Est-ce que l'Europe est le bouc émissaire ? C'est l'élément de langage du gouvernement ces derniers jours. J'y viens quand même. La France est un pays sérieux. La France n'est pas un pays Elle ne respecte qui est un pays pas les paria. 3% de déficit en 2015. Mais quand je dis que c'est un pays sérieux, il faut s'entendre. Nous avons des règles. Que disent ces règles ? C'est que nous devons faire en sorte de réduire année après année nos déficits. Nous le faisons. C'est ce qu'on doit réduire, les déficits structurels. Les déficits structurels, c'est ceux qui sont indépendants de la croissance. Or, il se trouve que nous avons eu, ces dernières années, pas seulement la France, mais l'Europe, mais la zone euro, une croissance faible.
et donc des circonstances, comme on dit, exceptionnelles. Donc il faut demander un peu de rab. Qui ont justifié que nous obtenions un délai. Nous l'avons déjà eu, ce délai, de 2013 à 2015. Je l'avais obtenu lorsque j'étais ministre de l'économie et des finances. La France n'a jamais, vous m'entendez, jamais dérogé aux règles. Et ce que disait François Hollande hier, pas cette fois. Il ne s'agit pas de changer les règles. Ces règles sont des règles, j'allais dire, de bonne gestion, de père de famille, en quelque sorte, qui nous permettent d'éviter une dérive des finances publiques, la croissance de l'endettement, qui donne aussi un cap justement pour réduire cet endettement public et pour permettre que nos finances publiques soient saines. Oui, mais quand des circonstances exceptionnelles se présentent, et nous y sommes manifestement, croissance extrêmement faible, inflation extrêmement faible, c'est ce qu'on appelle la menace ou le risque de la déflation. Dans ce cas de figure-là, alors à ce moment-là, on peut éventuellement adapter le rythme de réduction des déficits. C'est ce qui sera en discussion. Et le président de la République le disait hier, pas en face à face avec l'Allemagne. C'est un problème collectif européen. On va dialoguer, on va trouver des solutions. Il ne s'agit pas de remettre en cause nos règles communes, il s'agit d'introduire ce qu'on appelle de la flexibilité, d'interpréter ces règles de façon à ce que la consolidation des finances publiques, la réduction des déficits ne soit pas contradictoire avec l'impératif de croissance. Sur le plan national, un des leviers de la relance de cette croissance, c'est la baisse d'impôts. Ça vous tient beaucoup à cœur. Vous parlez l'an dernier du ras-le-bol fiscal. Faut-il aller plus loin dans la baisse d'impôts aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a un an, presque jour pour jour, j'avais dit que j'étais sensible au ras-le-bol fiscal qu'exprimaient les Français. Que n'avait-on dit ? C'était un sacrilège. Il était hors de question de parler des baisses d'impôts. Il faut aller plus loin aujourd'hui que ce que François Hollande a annoncé. J'avais exprimé là, je pense, quelque chose de bon sens que les Français ressentent. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, eh bien, comme on dit, l'impôt tue l'impôt. Plus de rendement de l'impôt, une injustice et un ressenti. Quel seuil aujourd'hui ? Et donc aujourd'hui, ce qui est devenu, un an après, la règle pour tous, vous voyez que finalement les esprits précurseurs sont parfois entendus, c'est qu'il faut effectivement être capable de mettre en place des baisses d'impôts qui permettent de profiter aux couches populaires, aux classes moyennes. Annoncé aujourd'hui. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors le Premier ministre dira comment il faut le faire. Non, je ne reste pas prudent du tout, puisque, encore une fois, ce qu'a dit François Hollande hier, c'est qu'il faut agir sur l'impôt sur le revenu, notamment ce qu'on appelle le bas de barème, pour les couches populaires, pour les classes moyennes, et aussi fusionner la prime pour l'emploi, dont le fonctionnement est parfois un peu obscur, avec ce qu'on appelle le RSA, activité, de façon à permettre la reprise d'emploi. Il y a là deux pistes, qui sont d'ailleurs coûteuses en termes de finances publiques, mais c'est un coût qui est aussi un investissement pour l'avenir, qu'il faut emprunter en effet, en étant aussi conscient que nous avons des déficits à réduire. Les détails la semaine prochaine. Un mot sur votre ancien collègue de Bercy, Arnaud Montebourg, qui présente ce week-end la cuvée du redressement lors de sa fête de la Rose, cette bouteille de vin. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu désinvolte pour le patron de Bercy aujourd'hui ? Écoutez, Arnaud Montebourg est un homme créatif et ce que je souhaite avant tout, c'est que l'année qui vient, l'année 2014-2015, soit effectivement un bon cru pour le redressement du pays. Tout l'enjeu depuis 2012, toute la bataille qui est menée, et il faut qu'on soit unis autour de ça. Unis les socialistes, unis la gauche, mais même unis au-delà des socialistes la gauche. Le pays, c'est de faire en sorte qu'on sorte d'une spirale où les déficits étaient trop élevés, la compétitivité trop faible, le commerce extérieur menacé, l'industrie en train de chuter. Le redressement du pays, c'est ça l'enjeu. Ça prend du temps, ça demande des réformes. Du temps, par exemple, Cécile Duflot, ancienne ministre de votre gouvernement, tape sur le président, tape sur le gouvernement et se dit déçu de François Hollande, président de personne, il tire vers le bas. Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas de commentaire à faire, je n'ai pas lu le livre de Cécile Duflot. Ce que je sais, c'est que quand on est soi-même un ancien ministre, je le suis, quand on a participé à une aventure collective, un gouvernement, eh bien, on peut avoir, bien sûr, tel ou tel inventaire, telle ou telle sensation, mais je pense qu'avant tout, il faut que la gauche, c'est-à-dire les socialistes, les écologiques, les radicaux, et puis au-delà, il faut qu'on soit capable de serrer les rangs et de se serrer les coudes. Pourquoi ? Parce que nous avons une menace de l'extrême droite dans ce pays, parce que nous avons une droite qui est extrêmement désordonnée, mais qui parfois utilise des valeurs qui sont précisément proches de celles de l'extrême droite. Et il faut faire attention à cette... Mais la désillusion aujourd'hui, c'est le mot qui va coller à la peau de François Hollande, c'est ce qui restera de son quinquennat. Ce sont les résultats qui permettront de juger ce quinquennat à la fin. Et il y a là de l'obstination, pas une obstination bête, mais un sillon qu'on creuse. Et encore une fois, soyons avant tout dans la solidarité. Ça n'empêche pas d'être libre, ça n'empêche pas de faire entendre sa petite musique ou sa différence. Mais encore une fois, nous avons besoin maintenant d'une unité des forces de gauche et de progrès, des socialistes, des écologistes. Pour vous, partir à Bruxelles, c'est une manière de montrer votre désillusion aussi, votre déception de la politique française ? Pour moi,
Ça fait 20 ans que toute ma vie publique, ma vie politique, est située à l'interface entre l'Europe et la France. J'ai été ministre des Affaires européennes, j'ai été vice-président du Parlement européen, j'ai été ministre de l'économie et des finances. Et là, je me suis battu précisément pour que la zone euro sorte de sa crise. C'est un projet. C'est un projet politique, c'est un projet de vie. Et croyez-moi, je serai encore très présent dans le débat politique français, mais en européen. Merci Pierre Moscovici d'avoir été l'invité d'ITélé.